matin, on retourne encore dans Jérémie. Puis, dans Jérémie 8, 18, pour ceux qui étaient là, la dernière fois, on s'est laissé avec Jérémie 7, 16 à 20, où on voyait l'idolâtrie dans les familles de Juda. Et grosso modo, depuis le début de Jérémie, ce qu'on voit, c'est un peuple rebelle, c'est un peuple idolâtre. Et on voit un Dieu qui les appelle à la repentance avant qu'il soit trop tard. On voit qu'il va y avoir un temps où ça va être trop tard, que le temps de sa patience va être terminé. Dieu leur annonce par Jérémie et par d'autres prophètes un jugement sévère, un châtiment qui va s'en venir. Il les annonce à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, on va voir une partie vraiment fascinante du livre de Jérémie. On va voir une perspective que j'avais évoquée très brièvement pour ceux qui se souviennent au début, dans le survol du livre qu'on avait fait. C'est une intimité vraiment particulière que Dieu entretient avec ses prophètes et qu'on voit ici avec Jérémie, une révélation vraiment particulière qu'on ne retrouve pas beaucoup ailleurs dans la Bible. Et pour tenter de comprendre ce texte avant de commencer à lire, il y a une question très importante qu'on doit réfléchir et qu'on va devoir répondre. C'est est-ce que Dieu peut souffrir? Avant de poursuivre, je vous invite à la prière. Seigneur, grand Dieu, quel privilège pour nous de se présenter devant toi ce matin. Quel privilège de pouvoir ouvrir ta parole, de pouvoir étudier et te laisser parler à nos cœurs, Seigneur, parce que c'est notre désir, c'est mon désir ce matin, Seigneur, que tu parles à ton peuple, Seigneur, que ce soit toi qu'on voit ce matin, qu'on entende, et que tu disposes nos cœurs, Seigneur, à t'entendre toi, Seigneur. Ce qu'on va voir, ça nous dépasse comme la majorité de ta parole, de ta réalité. Ça nous dépasse ici en tant qu'être humain. Mais tu te révèles quand même à nous, Seigneur, et on veut goûter à ce que tu nous permets de goûter. On veut saisir ce que tu nous permets de saisir, Seigneur. Je prie d'être avec les enseignants à l'école du dimanche, avec la garderie, Seigneur, avec tes enfants, là où ils sont ce matin, qui sont en train de te servir ou qui soient à la maison pour une raison ou une autre, Seigneur. Et je te prie d'être particulièrement avec les gens, tes enfants qui souffrent. Apaise leur cœur, Seigneur. Va te révéler à eux où ils sont. Et Seigneur, dirige-nous par ton esprit ce matin dans cette étude de ta parole. Dans le nom de ton Fils que je te prie. Amen. Je disais, est-ce que Dieu peut souffrir? C'est une question que peut-être plusieurs n'ont jamais réfléchi, mais c'est une question très importante et la réponse, la conclusion qu'on va tirer va avoir une répercussion sur notre compréhension toujours limitée, mais notre compréhension du cœur même de Dieu, de qui est Dieu. Parce que la Bible nous révèle un Dieu, nous révèle le seul vrai Dieu, comme on voit dans Jérémie, entre autres. Elle nous révèle un Dieu qui est infini. Juste là, ça, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre pour nous. L'infini. Un Dieu tout-puissant. Un Dieu 3 fois saint, on l'a chanté, qui transcende le temps, l'espace et la matière. Et ça le rend très difficile à comprendre et à connaître, à saisir lorsqu'on est des êtres limités. C'est pas une insulte quand je dis ça, un être limité, on est fini, on n'est pas infini comme il l'est. Et si on prend le livre de Jérémie, jusqu'à maintenant, c'est un récit qui est plutôt rempli d'accusations, qui peut être lourd, des accusations qui sont justifiées contre le peuple de Dieu, puis d'annonces de destruction. Ça peut être lourd, ça peut donner... En fait, on pourrait facilement se faire une image de Dieu en prenant juste une partie. Une image
qui a été, j'oserais dire, très populaire par le passé, certainement encore aujourd'hui, mais vous allez comprendre, aujourd'hui, souvent on penche à l'inverse. Une image d'un Dieu lointain, une image d'un Dieu froid, un Dieu que l'homme appellerait aujourd'hui un Dieu narcissique, hein, qui pense juste à lui, qui veut être adoré, mais qui n'a absolument aucun égard pour l'être humain. Si l'homme ne fait pas tout ce qu'il veut, il va le détruire, puis ça finit là. Ça peut être une image qu'on se fait. Un peu comme dans les films, dans les dessins animés, hein, le vieux bonhomme grincheux dans les nuages à se faire servir par les anges, puis comme si la création, c'était un terrain de jeu pour lui. Puis il y aurait un mini peu de vrai là-dedans, hein, parce que c'est vrai qu'il est vraiment dans les cieux. Il se fait vraiment servir par des anges, par ses anges. Puis c'est vrai qu'il fait ce qu'il veut de la création. C'est sa création. Mais pourtant, c'est très loin. Dieu est très, très, très loin de cette image du vieux bonhomme grincheux. Puis peut-être que vous vous demandez à ce point-ci, mais c'est quoi le rapport avec la question que si Dieu peut souffrir? On y arrive ce matin. On va partir au chapitre 8, verset 18, comme j'avais dit. Mais avant, le livre de Jérémie, ce n'est pas nécessairement un livre qui se prêche verset par verset, parce qu'il y a beaucoup de répétitions. Donc, entre 7, 20 et 8, 18, il se passe des affaires. Je vais juste faire un mini survol très rapide pour arriver à notre texte. Et grosso modo, c'est encore l'aveuglement du peuple qui est présenté avec différentes images et l'annonce du jugement. Dieu leur dit encore que leurs agissements ne font aucun sens. Il prend l'exemple, il dit tout le monde sait, hein, quand on tombe, on se relève, c'est la marche normale, c'est le réflexe normal. Pourtant, le peuple, c'est pas ça qu'il fait. Dieu prend les oiseaux comme exemple. Hein, même les oiseaux font preuve de bon sens, ils font preuve d'intelligence, mais le peuple ne le fait pas, il agit en insensé. Puis, vers la fin, versets 12 et 13, il annonce ce jugement encore imminent. Hein, il dit, ils seront renversés comme quand je les châtierai, dit l'Éternel. 13, il dit, ce que je leur avais donné leur échappera. Ça va arriver. Versets 14 et 16, le narrateur va changer. C'est le peuple qui est témoin du jugement qui arrive. Ça arrive. Ce que Dieu avait annoncé, le peuple commence à le vivre. Puis le peuple se résigne. Hein, il comprend très bien ce qui arrive. Il comprend que c'est ça que Dieu avait dit. Et ils sont simplement terrifiés, mais toujours aucun signe de repentance. Je vous lis la fin du verset 16. « Le hennissement de ces chevaux se fait entendre du côté de Dan, et au bruit de leur hennissement, toute la terre tremble. » Ça, c'est l'équivalent aujourd'hui là, d'une troupe de tanks, de chars d'assaut qui arrivent pour eux autres. La terre tremble parce que les cavaliers s'en viennent. On ne se met pas la tête dans le sable. Quand on entend ça, on le sait très bien ce qui arrive. Puis c'est rare qu'on se sent très courageux devant ça. Moi, j'ai plus l'habitude d'être dans le tank, mais si tu n'es pas dans un tank, c'est pas rassurant. Mais Dieu l'avait dit, c'est ça qui arrive, c'est ça le contexte. Problème de micro. On va essayer de même. C'est quand que je parle, là? J'aurais dû me trimer la barbe, hein? On va essayer de même. Donc, on arrive au verset 18 qu'on va lire ensemble. « Je voudrais soulager ma douleur, mon cœur souffre au-dedans de moi. Voici les cris de la fille de mon peuple retentissent sur la terre lointaine. L'Éternel n'est-il plus à Sion? N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Pourquoi m'ont-ils irrité par leur image taillée, par des idoles étrangères? La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse. L'épouvante me saisit. N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. » On est à un point de non-retour pour le peuple. Puis
puis on voit où ce que le peuple en est. Ils paniquent et ils accusent Dieu. Au verset 19, c'est le peuple qui dit « L'Éternel n'est-il plus à Sion? N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Est-ce que Dieu nous a abandonnés? » Ici, dans notre texte, Dieu est irrité, on le voit, par les agissements du peuple, et avec raison, comme il disait à la fin du verset 19, mais curieusement, ce n'est pas son irritation qui est mise de l'avant, si vous l'avez remarqué, c'est la douleur, la souffrance et la tristesse de voir son peuple agir ainsi et souffrir déjà de leurs agissements, des conséquences de leur agissement. Et c'est ici qu'on va se stationner ce matin. Mais avant, je vous lis rapidement au chapitre 14 l'autre occurrence très semblable à ce qu'on voit ici, 14, 17 et 18. En fait, 17. Dis-leur cette parole. Les larmes coulent de mes yeux nuit et jour, et elles ne s'arrêtent pas, car la Vierge, fille de mon peuple, a été frappée d'un grand coup, d'une plaie très douloureuse. Il y a très, très peu d'autres textes comme ça, même dans Jérémie ou ailleurs. Ce qu'on voit, c'est guerre et famine. Hein. C'est triste. Le peuple souffrait déjà terriblement de la famine, de la méchanceté, de la guerre. Le verset 17, hein, les larmes coulent de mes yeux nuit et jour. Ça, on voit, je vais suivre mon texte, mais on voit encore vraiment une tristesse, une souffrance qui est exprimée ici. Et les deux textes soulèvent des questions très importantes. Premièrement, qui parle dans notre texte? Hein? Parce que, comme je disais, on voit très, très peu des textes qui nous font croire ou qui nous laissent croire que Dieu est en train de souffrir, hein, que Dieu est triste. On ne voit pas ça souvent. Notre verset 18 au chapitre 8, « Je voudrais soulager ma douleur, mon cœur souffre au-dedans de moi. » Est-ce le prophète Jérémie qui est en train de souffrir ou Dieu? Dans certaines parties, c'est quand même, ça pourrait être ambigu. Hein? Le narrateur semble être le prophète, puis à un moment donné, ça semble être Dieu. Et pourquoi je dis que c'est ambigu? Bien, pour ceux qui commencent à connaître le livre de Jérémie, le livre prophétique est composé en grande majorité, on appelle ça des oracles, hein, des messages que Dieu proclame à son peuple par son prophète. Et les oracles, ces messages-là, vont débuter et terminer par quelque chose comme « oracle de l'Éternel », « parole de l'Éternel » ou encore « ainsi parle l'Éternel » ou comme on a vu « dis-leur ces mots », pour indiquer clairement le message prononcé vient de qui? Hein? Il vient de Dieu. Pour être sûr, je vais juste donner quelques exemples qu'on a déjà vus. En 7.1, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. On voit que c'est vraiment les paroles de Dieu. 7.21, « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. » 8.4, « Dis-leur, ainsi parle l'Éternel. » Ça, c'est tous des oracles qui commencent comme ça. Mais ici, c'est pas la même chose qu'on voit. Hein. C'est pas tout à fait un oracle. C'est plus une forme de complainte. Donc, j'ai quelques exemples de complaintes. On ne les lira pas tous, mais je vais vous les donner un exemple. Jérémie 11, 18. C'est une complainte de Jérémie. Et elle est claire parce qu'elle commence « L'Éternel m'en a informé et je l'ai su ». C'est évident que c'est le prophète qui parle et que c'est pas l'Éternel de la façon que ça commence. Jérémie 15, 10 à 21, c'est un autre. On ne va pas la lire au complet, mais c'est clair, il n'y a aucune ambiguïté. Le prophète s'adresse à Dieu. Hein, il va dire « Malheur à moi, à ma mère, de ce que tu m'as fait naître, homme de dispute et de querelle pour tout le pays. Je n'emprunte ni ne prête, et cependant tous me maudissent. » Le verset 11, « L'Éternel dit. » Donc, c'est aucune ambiguïté. Jérémie commence au verset 10, puis c'est les paroles de l'Éternel qui viennent ensuite. On en a un autre en Jérémie 20, 7 à 18, qui commence par « Tu m'as persuadé, Éternel ». C'est évident, c'est le prophète qui parle à Dieu, donc encore là, aucune ambiguïté. Mais si on revient à Jérémie 8,
le narrateur n'est pas aussi bien décrit, mais on a des bons indices quand même. Pour commencer, la fin du verset 19, il dit « Pourquoi m'ont-ils irrité par leurs images taillées par des idoles étrangères? » Ça, c'est une expression, en fait, c'est pas le prophète qui est irrité par ces idoles-là, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même, on l'a vu bien des fois déjà. C'est Dieu qui est irrité par l'idolâtrie, non le prophète. Premier petit indice. Ensuite, une expression qui est utilisée 3 fois dans notre texte ce matin, c'est « la fille de mon peuple ». Juste cette expression-là se retrouve 9 fois dans le livre de Jérémie, dont 3 fois ici. Et toutes les autres occurrences sont clairement indiquées. C'est Dieu qui appelle son peuple comme ça, la fille de mon peuple. Comme en 9,7 par exemple, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je les sonderai, je les éprouverai, car comment agir à l'égard de la fille de mon peuple. Et même si on prend juste mon peuple, l'expression, pour parler du peuple de Juda, c'est exclusivement identifié comme étant Dieu qui l'appelle mon peuple. Puis ça, on le retrouve plus de 100 fois dans le livre de Jérémie. Et un dernier élément, c'est que, oui, le narrateur, le locuteur, il change dans notre texte. On voit Dieu qui parle, on voit le prophète, on voit les paroles du peuple aussi. Puis cette péricope, notre texte finirait au verset 3 du chapitre 9. Donc, si je poursuis, on a lu jusqu'à 9.1. Là, si je poursuis, « Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple, je m'en éloignerais, car ce sont tous des adultères, c'est une troupe de perfides. Ils ont la langue tendue comme un arc, lancent le mensonge. Ce n'est pas la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté. Ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. » Ça, c'est comme la péricope complète se terminerait par « Ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel », qui semble englober le tout. Hein. Donc, arrivé ici, c'est sûr que le locuteur n'est pas aussi bien défini que dans d'autres textes, mais l'élément principal qui nous fait tenter de dire que c'est le prophète qui parle, c'est les paroles qui sont prononcées. Hein. Les paroles sont difficiles à attribuer à Dieu. Et pourtant, comme on vient de voir, tout semble démontrer que c'est Dieu qui parle. Et il y a plusieurs théologiens qui s'accordent. Il y en a qui disent c'est le prophète, il y en a qui disent c'est Dieu. La majorité s'accorde pour dire que d'une façon ou d'une autre, le prophète porte les paroles de Dieu. Il vient exprimer le cœur de Dieu, donc qu'au final, ça ne change pas grand-chose. C'est le cœur de Dieu qui est exprimé ici. Et je suis pas en désaccord avec ça. Mais si c'est le cœur de Dieu qui est exprimé, si Dieu parle ici, on arrive à une deuxième grosse question. C'est quoi que Dieu veut nous dire là-dedans? Hein? Au verset 18, « Je voudrais soulager ma douleur, mon cœur souffre au-dedans de moi. » 21, « Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse, l'épouvante me saisit. » Le premier verset du chapitre 9, « Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. » Est-ce que Dieu peut souffrir comme ça? Est-ce que Dieu peut être triste comme ça? C'est une question très, très importante. Je vous lis un passage en Ésaïe 63, 9 et 10. « Dans leur détresse, ils n'ont pas été sans secours, et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint. Il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. » Ils ont attristé son Esprit Saint. Psaume 78, 40, 41. « Que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert. Que de fois ils l'irritèrent
ou ça peut être attristèrent dans la solitude. Ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Le peuple irrite Dieu, hein? Il attriste Dieu par leur désobéissance répétée. Ça, c'est évident. Dieu nous dit en Osée 11.8, « Que ferai-je de toi, Éphraïm? Dois-je te livrer, Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Tséboïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. » Donc ça, c'est évident. Son Esprit Saint peut être attristé. Son cœur peut être agité. Hein? Nous, on peut agir d'une façon à l'attrister et l'irriter. Donc, dans le contexte de Jérémie ici ce matin, on peut facilement dire que, à tout le moins, Dieu ne châtie pas son peuple par plaisir, ça c'est certain. Et même, ce qu'on voit, c'est qu'il ne fait pas non plus dans l'indifférence, ça aussi c'est sûr. Mais comment comprendre ce texte-là à la lumière de ce qu'on connaît de Dieu? Hein? Par exemple, une première vérité qui peut le rendre difficile, hein, que Dieu est immuable, que Dieu ne change pas. On le voit en Jacques 1,17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Malachie 3,6, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Et même Hébreux 13,8 l'applique à Jésus. Hein. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comment quelqu'un qui ne change pas pourrait souffrir comme ça? Il ne change pas, il ne reçoit jamais de nouvelle information qui le ferait changer ou changer d'idée, ou bien qui le ferait passer une mauvaise journée. Il n'y a jamais de saute d'humeur. Dieu ne change pas de la moindre variation. Là, on peut penser, mais il ne change pas, mais des fois, on lit dans la Bible que Dieu s'est repenti, hein, que Dieu se repent. Un exemple, c'est d'avoir créé l'homme, hein, en Genèse 6.6, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé dans son cœur encore, affligé. Hein, il a ressenti une profonde tristesse en son cœur. Comme si Dieu pouvait avoir fait une erreur en créant l'homme. Dieu s'est repenti. Mais comment on explique d'abord 1 Samuel 15 où il dit ne pas se repentir? Hein? 1 Samuel 15, 29, « Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. » On va prendre un petit instant ici. Si on récapitule, Dieu semble, dans notre texte, pouvoir souffrir de voir son peuple être rebelle et lui-même souffrir du châtiment. Mais c'est clair que Dieu ne change pas et ne se repent pas, mais on voit des endroits qui disent se repentir aussi. Comment on comprend ça? Hein? Est-ce que Dieu peut être triste? Est-ce qu'il peut être attristé? Je pense que c'est clair à la lumière de ce qu'on a vu que nous, comme je disais, on peut l'attrister par nos agissements. On peut l'attrister. Hein? Même Éphésiens 4.30 nous dit de ne pas attrister l'Esprit Saint. Mais est-ce que Dieu, de son côté, peut être triste et souffrir de cette tristesse? Voulez-vous une réponse? À ce point-ci, je dirais oui, mais non. C'est une bonne réponse, ça? Hein? Il ne peut pas souffrir comme vous et moi, parce qu'il n'y a en lui aucune ombre de la moindre variation, comme on a vu. Donc, la réponse, oui, mais pas comme vous et moi. Pas comme on voudrait le comprendre. Dans notre nature, on peut avoir on pourrait prendre une tangente ici. Mais je trouve ça vraiment fascinant d'étudier, hein, de méditer sur Dieu, de chercher à comprendre ce Dieu qui se révèle à nous dans sa parole. Et il nous dépasse complètement. Il se révèle quand même à nous, lui qui n'a rien à voir avec nous. Il se révèle
Il veut qu'on cherche à le comprendre, qu'on cherche à le connaître, sinon il ne se révélerait pas à nous. Pour vrai, si vous me le permettez, on va passer quelques heures ici ce matin. De toute façon, j'ai assez de batterie dans mon micro qu'on m'a dit, donc non, j'aimerais vraiment ça, mais j'ai dû limiter cette étude-là pour respecter un petit peu le temps. Donc, dans cette perspective, j'aimerais regarder 3 attributs de Dieu qui sont vraiment essentiels pour comprendre notre texte ce matin, pour tenter d'y voir un petit peu plus clair et peut-être avoir une réponse à notre question. Premièrement, on l'a chanté, hein, Dieu est 3 fois saint. On voit les attributs de Dieu dans sa parole, hein, il est glorieux, il est amour, il est puissant, il est bon, il est juste. Mais il y a un seul attribut qui est répété 3 fois et c'est celui-ci. Hein. On le voit en Ésaïe 6.3. Hein, des séraphins, ils criaient l'un à l'autre et ils disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Il est 3 fois saint. Ça veut dire quoi, ça? Hein? Évidemment, le premier sens qui nous vient généralement à l'esprit, c'est la pureté. On comprend que Dieu est sans péché. Il y a aussi l'idée d'être complètement à part. Hein? Il est complètement à part de sa création. Il est extérieur à sa création. Il n'est pas, évidemment, affecté par le péché comme sa création tout entière. La réaction normale d'un homme qui voit la sainteté de Dieu, c'est de trembler. Hein? Qui sommes-nous pour être ici devant notre Dieu 3 fois saint? Je vais très rapidement, là, en rafale, je vais sortir des exemples dans la parole d'hommes qui ont rencontré Dieu. Hein? Abraham reprit et dit « Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. » Genèse 18, 27. Moïse, hein, lorsque Dieu s'adresse à lui du buisson ardent, Moïse se cacha le visage et il craignait de regarder Dieu. Ésaïe, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Ézéchiel, je tombais sur ma face. Daniel, même chose, je tombais sur ma face, je fus saisi de frayeur. Habakkuk, j'ai entendu, mes entrailles sont émues à cette voix, mes lèvres frémissent ou tremblent. Mes os se consument et mes genoux chancellent. Hein, Pierre, après la pêche miraculeuse, hein, lorsqu'il réalise en présence de qui il est, hein, il dit « Éloigne-toi de moi. Hein, je ne peux pas être en présence du Dieu 3 fois saint. » Jean, lorsqu'il voit Jésus glorifié, hein, en Apocalypse 1, il dit « Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. » Hein, pour ne nommer que ceux-ci ce matin, c'est la réaction de quelqu'un qui voit la sainteté de Dieu, qui voit Dieu 3 fois saint. Il est 3 fois saint. Et c'est le premier élément que je mentionne ce matin, que je regarde, parce que cet attribut, sa sainteté, se reflète dans tous ses autres attributs. Hein. Elle englobe tout son être, sa justice est sainte, son amour est saint. C'est impossible de comprendre le moindrement qui Dieu est si on ne comprend pas, au moins pour ce qu'on est capable, sa sainteté. Parce que tout son être est saint. On ne peut pas prendre le fait que Dieu est amour sans prendre en compte sa sainteté. Son amour est saint, il est à part, il est pur. Ça doit se refléter dans notre compréhension de chacun des attributs de Dieu. Si on croit que Dieu aime comme nous, ben c'est faux. Parce que lui, il est 3 fois saint, hein, et que nous, on ne l'est pas, même en tant que ses enfants. Oui, on est purifié par le sang de Jésus, mais on est toujours sur ce chemin de la sanctification. On n'est pas parfaitement saint comme lui. Et notre amour, malheureusement, ne l'est pas encore. On voit que rien sur terre n'est saint si Dieu ne le rend saint, ne le consacre, ne le met à part. Mais tout ce que Dieu veut rendre saint, il peut, parce que lui, il est 3 fois saint, il est extérieur. Donc, c'est le premier élément qu'on doit prendre en compte. Hein. Dieu n'est pas comme nous.
Maintenant, ce qui semble apporter, ce qui apporte l'idée de la souffrance dans le texte, c'est la souffrance du peuple causée par le jugement de Dieu. Dieu semble souffrir de voir son peuple souffrir. Le jugement du peuple de Dieu que Dieu lui-même inflige. Un peuple qui s'ostine à vivre dans l'idolâtrie, dans la rébellion. On le voit à la fin de notre verset 19. Pourquoi m'ont-ils irrité par leur image taillée, par leurs idoles étrangères? Dieu est saint. Et la deuxième, c'est Dieu est juste. Dieu est parfaitement juste. On voit dans Psaume 145, 17, « L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. » Dieu ne tolère pas le péché, l'injustice, parce qu'il est saint, il est juste. L'expression de sa sainte justice, c'est sa divine colère face au péché. Et un détail important, c'est Dieu est juste, Dieu est saint, Dieu est bon. Ça fait partie de son être. Mais Dieu, on ne peut pas dire Dieu est colère. Sa divine colère, c'est l'expression de sa sainte justice. On voit en Romains 1, 18, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. » La réponse normale d'un Dieu 3 fois saint, d'un Dieu parfaitement juste devant le mal, devant le péché, c'est son jugement, c'est son châtiment. Et Dieu est parfaitement juste. Et on a vu, il ne change pas. Et c'est important de le garder dans notre fil ce matin, il ne change pas. Parce que s'il changeait, il pourrait un matin tolérer moins, un autre tolérer plus. Mais non, il est infiniment juste. Il ne peut pas être plus juste que ça. Toute la justice possible, il l'est. Et souvent, on va la mettre en contradiction. On va dire, mais Dieu est amour. Comment Dieu pourrait infliger ça à son peuple s'il l'aime vraiment? Dieu, il aime son peuple, et Dieu est bon. Il donne à ses enfants ce qui est juste et ce qui est bon pour eux. On le voit, Proverbe 3,12, « Car l'Éternel châtie celui qui l'aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » Ça n'a pas à être mis un contre l'autre en contradiction, son amour et son châtiment. Parlons-en de son amour. Dieu est amour et compatissant. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. On pourrait sortir beaucoup de passages pour cette vérité-là, mais Dieu est vraiment amour, est parfaitement amour. Ça fait partie de sa nature, de qui il est. Et historiquement, l'être humain a beaucoup de difficultés à concilier la sainte justice de Dieu exprimée par sa divine colère et sa compassion, et son amour et sa bonté, qui sont parfois exprimés par le châtiment. Il y a une tension entre les deux. On n'a pas à les opposer. On se souvient, Dieu est 3 fois saint, il n'est pas comme nous. Sa compassion et sa bonté, comparativement à nous, n'est jamais une faiblesse pour lui. Sa compassion ne va jamais le faire vaciller et hésiter entre ce qui est juste et ce que ses émotions lui dictent, comme nous, très, très, très souvent. Son amour est un amour parfait, est un amour saint. Il est amour. Notre vision de l'amour est souvent très, très loin de ce que c'est le véritable amour. Sous prétexte de l'amour, on va souvent prendre des décisions qui sont en fait pour nous, même si on dit que c'est pour l'autre personne. Et ça, c'est absolument contraire à l'amour. Parce qu'en réalité, souvent, ce qu'on veut, c'est nous rendre confortables. Même si on dit que c'est pas pour ça. Notre amour est teinté par notre nature pécheresse, mais pas pour Dieu. Il n'est pas comme nous. On a vraiment un exemple frappant ce matin de comment Dieu agit avec ses enfants, lui qui est amour. On voit que l'amour n'est pas de donner à ses enfants tout ce qu'ils veulent. De tolérer que ses enfants fassent le mal, c'est pas de l'amour. De ne pas les reprendre quand ils font le mal, c'est pas de l'amour non plus. De les encourager à faire ce qui est mal, c'est pas de l'amour. C'est tout ce qu'on voit dans la relation, dans ce que Dieu est en train de faire avec son peuple ce matin. Lui qui est amour, qui est bon, qui est juste, qui est 3 fois saint, il ne change pas.
ne change pas. Son amour ne peut pas être influencé et détourné par des influences extérieures comme nous. Donc, on doit arriver à concilier sa sainteté, sa justice, son amour, sa bonté, sa compassion, pour ne nommer que ceux-ci, parce qu'ils vont tous ensemble. Puis, lorsqu'ils sont tous pris ensemble, ça nous empêche de voir sa justice comme une justice froide et sans cœur, on pourrait dire. Un Dieu lointain, grincheux, comme qu'on voyait, comme que je disais tantôt. Et il y a un passage en Exode 34 qui nous aide à voir la tension. À voir que les deux vont vraiment ensemble. Exode 34, 6 et 7. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations et qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Le verset 6 ne vient pas sans le verset 7. Ce Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, il ne tient point le coupable pour innocent. Il punit l'iniquité. Mais Dieu est véritablement amour et plein de compassion. On le voit en Psaume 103, 13, 14. « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. » Il est réellement, réellement compatissant. Mais il est aussi parfaitement juste et 3 fois saint. Et même si Dieu ne prend pas plaisir à châtier ses enfants rebelles, il va le faire parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. On le voit, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Il est comme ça. Sa bonté ne va jamais faire vaciller sa justice. On ne peut pas le manipuler. Mais pourquoi Dieu agit comme ça avec son peuple? Qu'est-ce que Dieu veut? Je l'ai dit un petit peu tantôt, au temps de sa patience, le peuple avait accès à se repentir, à sa grâce, à la miséricorde de Dieu. C'était la raison d'être du ministère de Jérémie, c'est annoncer la repentance avant que le châtiment arrive. Ce que Dieu veut dans le châtiment, au temps de sa patience, c'est de voir son peuple se repentir et non prendre du plaisir à le voir souffrir. On voit Ézéchiel 18, 23, « Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? » Ézéchiel 33, 11, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? » C'est ça que Dieu veut. C'est ça, c'est une repentance. On le voit dans notre texte, au verset 22. « N'y a-t-il point de baume en Galaad? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? » Le baume en Galaad, c'était un baume dans ce temps-là qui était connu pour aider à guérir les blessures. La guérison attendue du peuple ici, c'est la repentance. C'est ce que Dieu désire là-dedans. Mais comment concilier, encore une fois, ce texte-là avec l'immutabilité de Dieu qu'on a vu, que Dieu est immuable et par le fait même impassible? Je ne sais pas où vous en êtes en ce moment, mais c'est difficile à concilier pour nous, à comprendre comment que ça se fait. Rien à l'extérieur de lui ne peut le faire changer. Les actes de son peuple n'enlèvent rien à son parfait bonheur intra-trinitaire d'éternité en éternité. Le Fils, le Père, l'Esprit ensemble sont parfaitement heureux. Il n'y a rien qu'un peuple obéissant ou désobéissant peut faire pour le changer. On ne va jamais le combler de bonheur. Il est déjà parfaitement comblé. Mais il n'est pas non plus
indifférent ou même apathique. Autrement, il ne châtirait pas son peuple. Il nous laisserait vivre 100% des conséquences de notre rébellion. Dieu peut être parfaitement heureux et pourtant exprimer sa sainte colère contre le péché. Dieu peut être parfaitement heureux et pourtant attristé par son peuple. Dieu n'est pas comme nous. Mais ça pointe aussi à ce qu'il désire pour nous. Soyez saints comme je suis saint. Soyez toujours joyeux. C'est des textes qui sont difficiles. Comment on pourrait être toujours joyeux? Et c'est sûr qu'on est limité en ce moment. On est affecté par le péché. Mais si notre trésor est en lui, on va pouvoir être attristé par la souffrance qu'on voit, par le mal qu'on voit autour de nous et qu'on se fait faire, sans pour autant être malheureux. Parce que c'est lui qui est notre joie, notre bonheur. Et ça, c'est très difficile pour nous aujourd'hui. Si on revient à notre texte, je disais, une des choses que je trouve fascinantes dans ces textes-là, c'est comment Dieu se révèle d'une façon très particulière, une façon tellement intime, quasiment vulnérable. Et parfois, c'est aussi très difficile à comprendre. Des fois, on a envie de tasser les livres prophétiques parce que ça demande du temps, ça demande de la méditation, ça demande d'être éclairé par son esprit. Quelque chose qui peut nous aider à comprendre ça, c'est de comprendre ce point-ci, le langage utilisé par Dieu ici, par Jérémie. Aujourd'hui, ça porte un beau nom, ou même deux beaux noms, je dirais. Là, faites-vous pas avoir par la longueur du mot, c'est très simple. L'anthropomorphisme et l'anthropopathisme, c'est le fait d'attribuer des caractéristiques propres, comme un cœur, et des caractéristiques émotionnelles, humaines, comme la tristesse, par exemple, à ce qui n'est pas humain, comme Dieu ici dans le texte. C'est un langage utilisé pour nous aider à voir et connaître le cœur de Dieu, saisir le cœur de Dieu avec notre compréhension qui est très limitée, dans notre langage qui est très limité, étant des êtres finis, limités devant un Dieu infini. Comment ça se concrétise ça dans le cœur de Dieu? J'ai hâte de pouvoir le saisir vraiment et de pouvoir même peut-être lui demander. Je ne sais pas pour vous, moi ce matin, je parle de choses qui me dépassent complètement. J'arrive à peine à saisir, mais je trouve ça bon. Je trouve ça bon de plonger dans le cœur de Dieu. Ou plonger, mettre le petit orteil. Tellement de mystères qui restent. On peut passer une vie à méditer sur son cœur, mais savourons ce qui nous permet de savourer, de saisir. Encore aujourd'hui, Dieu reprend et châtie ses enfants, comme on a vu dans Proverbe. L'Éternel châtie celui qu'il aime. Mais on doit garder à l'esprit le pourquoi et le comment il fait, comme on a vu ce matin. Se rappeler la tristesse et la douleur qui est exprimée de voir son peuple se rebeller et vivre loin de lui, et de vivre la souffrance du châtiment. Dieu n'est pas apathique. Il n'est pas indifférent et c'est toujours dans le but de voir ses enfants revenir à lui de tout leur cœur. Je trouve notre texte vraiment incroyable, vraiment spécial pour beaucoup de raisons. Mais il y a un détail qui me fascine sur la façon que Dieu nous donne le texte. On pourrait, si on prend juste le texte, dénaturer et en faire un Dieu manipulable, faible, émotif, comme je disais, que ça, c'est plutôt la tangente qu'on prend aujourd'hui. On va prendre ces textes-là et dire, ben non, je peux faire, Dieu est là pour moi, il est à mes pieds quasiment. Ou un texte qui semble le montrer vulnérable. Mais ce texte-là est inséré dans un contexte où Dieu lui-même, qu'on voudrait dénaturer, est en train de reprendre et châtier son peuple d'une façon qu'on ne peut pas le dénaturer. On ne peut pas le prendre
comme j'expliquais plus tôt. Et par le fait même, ça nous empêche aussi de voir Dieu comme un Dieu lointain, froid, complètement indifférent, parce que le texte parle. Et aujourd'hui, on a une grâce supplémentaire. Hein? On a une révélation de Dieu incroyable dans sa parole, mais il a aussi marché sur la face de la terre. Dieu, hein? On peut étudier, méditer la vie de Jésus pour goûter le cœur de Dieu, hein? Pour nous aider à venir équilibrer si on a envie de débalancer d'un côté ou de l'autre dans notre compréhension de Dieu. Quel Dieu indifférent et froid aurait sacrifié son propre Fils pour des pécheurs qu'il rejette? Jésus, c'est la démonstration parfaite de l'amour infini de Dieu. Quel amour ça a dû prendre, ça prend pour faire ça. De sa justice parfaitement accomplie par le sacrifice de Christ, hein, qui nous rend le salut accessible. Hein. Parce que, on l'a vu, Dieu est parfaitement juste. Il ne pouvait pas juste tasser nos iniquités. La dette devait être payée. Il l'a trouvé. Il avait le moyen par lui-même de faire miséricorde, de pardonner et de toujours rester parfaitement juste. Jésus, sa patience, sa compassion, sa bonté, sa tendresse, ça ne sort pas de son humanité comme si Dieu, lui, n'était pas comme ça. Hein? Comme si Jésus, avant d'être humain, il n'était pas comme ça. Jésus nous a révélé son cœur, hein? Le cœur de Dieu. On voit en Hébreux 4, 14 à 16. « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Jésus a traversé les cieux. Le Fils de Dieu est venu. Ça ne peut pas être un Dieu indifférent et lointain. Jésus est la preuve ultime que notre Dieu trinitaire est amour, bon, gracieux et tellement glorieux. C'est pas toujours aussi clair dans nos vies si la souffrance qu'on vit est liée à un châtiment de Dieu, comme on voit dans le texte, ou à une épreuve qui permet dans nos vies. Et souvent, la méthode, c'est de s'en remettre à Dieu, hein? de lui demander de sonder nos cœurs, de voir si il y a des péchés que je devrais confesser et me repentir. Mais que ce soit une épreuve ou un châtiment, que ce soit l'un ou l'autre, c'est parce que c'est ce qui est bon pour nous, hein? Parce que Dieu est bon. Et sachons-le, c'est avec le cœur qu'on vient de voir ce matin que Dieu reprend ses enfants. Même si, par moments, on aura envie de se faire croire que c'est autrement, ou que c'est froidement, ou que c'est injustement, ou que l'ennemi veut nous faire croire de telles choses, hein, que Dieu n'est pas bon envers nous. C'est comme ça, c'est avec ce cœur-là que Dieu le fait. Hein, aussi, ça doit se refléter si on a à cœur d'exhorter un frère, une sœur. Hein, c'est avec ce même esprit que ça doit être fait. Hein. Si on a envie de se réjouir ou même de reprendre notre frère, notre sœur avec un sentiment de supériorité et dire « c'était mérité », c'est pas comme ça que Dieu le fait. Hein. C'est pas une pensée qui vient de Dieu, loin de là. Parce que Dieu ne prend pas de plaisir là-dedans. Et comme Dieu a été patient avec son peuple, il est encore patient avec nous aujourd'hui. Hein. Il nous reprend tellement souvent avec douceur. Et d'autres fois, oui, ça fait un petit peu plus mal. Mais Dieu nous aime et il nous a rachetés à grand prix, hein, au prix du sang de son Fils. On lui appartient maintenant. Comme l'apôtre Paul nous dit en Corinthiens 6,20, « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent
à Dieu. Un Dieu lointain n'aurait jamais, jamais payé ce prix-là. Et pour les perdus aussi, aujourd'hui, c'est avec ce cœur-là qu'on devrait les voir et les chercher. Ils sont perdus comme on l'était. Et Dieu veut les sauver comme il nous a sauvés. On ne devrait pas les voir avec un sentiment de supériorité, mais avec un cœur triste de les voir souffrir, un cœur triste de les voir loin de Dieu. Il leur laisse du temps pour venir à la repentance avant son jugement. Mais comme il nous dit, et comme dans Jérémie, il y a un jugement qui va s'en venir. Le temps de sa patience va avoir une fin. Donc, on doit avoir ce cœur-là pour eux, pour aller les chercher. Dieu a un cœur tendre. Si c'était pas clair ce matin, il n'est pas un Dieu froid et distant. Mais aussi, on doit garder dans notre balance. Il ne change pas. On ne peut pas le prendre par les émotions. Son amour, ses compassions vont jamais, jamais, jamais être une faiblesse pour lui. On doit être balancé dans notre compréhension de comment les Écritures, comment Dieu se présente dans les Écritures. On ne peut pas prendre un passage pour mettre tout d'un bord. On doit prendre tout ensemble et tenter de saisir du mieux qu'on peut comment Dieu nous présente chacun de ses attributs. Je voudrais soulager ma douleur. Mon cœur souffre au-dedans de moi. Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit. Donc, est-ce que Dieu peut souffrir? Normalement, on devrait arriver à une réponse similaire. Non, Dieu ne peut pas souffrir comme nous on souffre et comme nous on est affecté par des éléments extérieurs. Mais oui, il n'est pas indifférent, il n'est pas apathique, il n'est pas lointain et indifférent à notre souffrance et à ce qu'on vit. J'aimerais terminer avec ce passage, un encouragement à et un élément à ne jamais oublier pour tenter de rester balancé là-dedans. C'est Hébreux 12, 28 et 29. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. On doit prendre tout ensemble pour rester balancé dans notre compréhension du cœur de Dieu. Prions.